Vous vous souvenez les premières mitaines que j'avais fait en cuir et castor? C'était bien joli, mais presque trop chic pour moi. Alors je les ai donnés à ma fille qui court tôt le matin et qui a froid aux mains. Mais là, je suis en train de m'en faire une autre paire. Mon chat m'avait envoyé d'autres castors que j'ai tannés. Alors celle-là, elle est pas prête. Celle-ci, elle l'est. On a parlé dernièrement sur le forum IDS de l'importance d'avoir un dé à coudre dans notre trousse d'urgence. Moi, j'ai de la misère à endurer un dé. Donc, ce que je disais, c'est que je prends un morceau de cuir qui est très rigide. Puis avec ça, je peux pousser facilement l'aiguille. Donc, c'est un truc que je vous donne si vous n'aimez pas les dés ou si vous l'avez oublié. J'ai pris le castor pour couvrir le dos de la mitaine qui est en polyester. La paume est en cuir de chevreuil. Il y a une double isolation pour le bout des doigts. Donc ça va être vraiment très chaud, très confortable. Je suis très contente de mes belles mitaines. Le cordon qui tient les mitaines, justement, vous avez compris à quoi ça sert. Quand je dois en enlever une, ben, je la laisse tomber. Elle ne va pas jusqu'au sol, elle ne va pas être mouillée, elle ne va pas être dans la neige. Je ne vais pas la chercher non plus. Quand je suis prête, je la remets. Et si je dois avoir les deux mains libres, ben, je les croise dans mon dos comme ça. Alors, elles ne sont pas dans mon chemin. Je peux travailler, ça ne me sert pas. Et quand c'est le temps de repartir, je les décroise et je les enfile à nouveau. Je vous explique un peu la conception et la fabrication de mes guêtres parce qu'on peut trouver facilement des vieux manteaux de fourrure dans les ventes de garage ou les comptoirs vestimentaires, donc ça peut vous donner des idées. Alors voici mes guêtres qui sont symétriques. Puis évidemment, là, si vous en faites, il faut mettre le sens du poil vers le bas. Je voulais des guêtres qui s'enroulent autour de la jambe et non pas qui s'enroulent par-dessus le pied. Alors j'ai cogité très longtemps avant de couper mon castor. J'ai découpé un rectangle dans une peau, un autre rectangle dans l'autre. Pour compléter la largeur, j'ai pris un morceau sur une troisième peau de chaque côté et c'était la même peau qui a servi pour faire mes mitaines. Donc, j'ai laissé le côté qui avait servi pour la tendre parce que c'est plus épais, donc plus solide. J'ai cousu ici en rabattant le poil avec une grosse aiguille là, et puis du gros fil pour être sûr que ça ne se défera pas, mais il n'y a pas vraiment de tension là-dessus. Les côtés, c'est bien souple, et j'ai gardé la partie sans trop l'assouplir au centre pour qu'elle tienne debout sur ma jambe sans avoir tendance à plisser. Dernier détail ici, comme c'est le sens du poil, on voyait du blanc. Alors j'ai pris de la teinture pour le cuir, mais j'imagine que n'importe quelle teinture ou même un crayon feutre pourrait faire l'affaire. Et puis j'ai ajouté de la peinture sur le bord ici pour qu'on ne voit pas une bande blanche. Sur le bas, mais pas besoin parce que le poil, bien sûr, le recouvre. Évidemment, il n'était pas question d'utiliser des bandes velcro avec la fourrure. On ne peut pas non plus utiliser une fermeture éclair parce que les poils vont coincer. Et puis, ça serait bien difficile de faire un ourlet pour passer une bande élastique. Donc, il a fallu trouver autre chose. Alors, voici le fruit de mes cogitations. J'ai fait des petits trous, inséré un anneau brisé au centre, sur le haut et sur le bas. Et un troisième sur la bottine, ici. Et ensuite, je pensais, j'avais même fait des cordons comme ça,
pour aller avec les mitaines, mais c'est une mauvaise idée parce que ça se coince là, dans le bout de l'anneau brisé. Alors les anneaux, un tout petit crochet ici, un crochet à jupe que j'ai mis au bout d'un élastique seulement pour la maintenir en place quand je l'installe. Alors je vous montre comment je m'y prends pour les enfiler. Alors pour les installer, ah oui, j'ai écrit dessus gauche ou droite le temps que je m'habitue. Donc, je l'enroule autour de ma jambe, de mon mollet. Je viens placer le crochet. Ça, c'est juste dans le fond, là, pour la maintenir en place le temps que j'attache le restant des cordes. Alors, celui qui est cousu, il fait le tour. Là, il est déjà passé dans l'anneau. Je viens de l'autre côté le passer également dans l'anneau du centre. Et le troisième anneau, il est en permanence sur la bottine. Pour pouvoir l'accrocher et que la guêpe va rester bien au bas du pied pour ne pas remonter plus haut que la cheville, plus haut que la bottine et laisser entrer la neige. Donc, les deux anneaux sont rapprochés. Je croise derrière, je croise devant et je viens les glisser tous les deux bouts dans l'anneau, ce qui va les solidifier. Alors, je fais une boucle. Et voilà, je suis prête à partir. Je peux l'attacher pour la joliesse, mais j'en ai pas besoin. Et voilà, donc c'est croisé 2 fois. Ça tient bien. Pendant que j'y pense, si vous cousez sur la fourrure et que c'est un manteau de fourrure, là, ça va être beaucoup plus souple et plus mince. Donc moi, je vous conseille de pas seulement le coudre sur la fourrure, mais d'utiliser un bouton à l'envers pour que la tension s'exerce sur le bouton et non pas sur la peau. Alors, je vous montre une deuxième fois comment je l'installe. Je l'enroule sur le mollet. Je viens placer le crochet sur l'anneau pour le maintenir en place le temps que j'attache le reste. Le cordon fait le tour. Vient rejoindre l'anneau, où il y a déjà le cordon de l'autre côté qui est passé. Je tire un peu. J'entre les 2 bouts dans l'anneau de la bottine. Je tire. Je croise derrière. Je croise devant. Et je passe les 2 dans l'anneau du haut. Et là, je l'attache. Je ne sais pas si c'est une illusion, mais quand je les ai portés à l'heure du dîner, là, sans bouger, normalement, j'aurais eu froid aux pieds, aux orteils. Mais là, même si c'est seulement le bas de la jambe, la cheville, le haut du pied qui sont couverts, ça garde le pied au chaud. Alors, voici de quoi ça a l'air. Des belles guêtres en castor. Chaudes, légères, qui ne craignent pas la neige. Et pour les retirer, je défais la boucle et le crochet. Et le reste, ben, ça glisse tout seul. Je défais la boucle, le crochet, et ça vient tout seul. Et voilà. Donc, me voilà prête de la tête aux pieds pour affronter les grands froids de l'hiver québécois.